qu'il a fait. Vous savez tout de lui. Et cet homme qui a toute sa tête vient maintenant vous répéter le livre. Cela ne vous suffit pas comme miracle. Le livre lui-même, dit Dieu, est un miracle. Et c'est vraiment un miracle. Un miracle. En l'occurrence, nous, musulmans, nous croyons que ce livre, Dieu le Très-Haut l'a révélé au saint prophète Mohammed, paix sur lui. Les ennemis de l'islam sont d'accord que ceci est le livre que Mohammed a laissé. Mettez-les devant l'évidence. Ils disent que c'est le livre que Mohammed a laissé, mais ils disent que ce n'est pas là le halam d'Allah. C'est l'intelligence de Mohammed, un homme très brillant. Ainsi ils disent, il était un ummi, une personne instruite. J'admets que oui, mais n'était-il pas un homme intelligent, un homme éloquent, un grand penseur? Ah, vous êtes bien d'accord, il l'était. Il était exceptionnellement bon. Il était honoré. Ils ajoutent, voyons, pourquoi n'aurait-il pas su ressasser cette belle langue, ce qu'il a entendu autour de lui, la ressortir comme ça, comme une révélation? C'est lui qui a fait ça. Allah a témoigné lui-même pour leur répondre. Il dit, il ne parle pas de sa propre initiative, c'est une inspiration qui lui est venue. Il a parlé par mon pouvoir puissant. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Dieu en témoigne et nous aussi. Mais les autres disent, non, c'est l'œuvre de Mohammed. Alors je vous dis, mes frères et sœurs, pour un moment soyons d'accord avec les sceptiques, les cyniques et les critiques. Soyons d'accord avec eux et admettons que ceci est le livre dont l'auteur est Mohammed même. Il ne l'est pas, disons très bien. Donc vous dites que ceci est la production de Mohammed. Ils vont dire que oui. Alors je veux maintenant que vous admettiez avec moi que c'est le travail d'un seul homme. L'effort personnel d'un seul homme. S'il l'a fait, c'est l'œuvre de Mohammed. Nous n'avons pas la réputation d'admettre cela, que c'est son œuvre. Mais moi, je vous dis d'accord. Dans ce cas, j'ajoute, maintenant je vous présente ce livre dans sa réelle grandeur, dans sa vraie taille. Voilà donc le travail d'un seul homme. Vous avez ici une œuvre que vous dites être la parole de Dieu, la Bible. Cette Bible consiste en l'Ancien Testament, qui est le livre des Juifs, et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau ont été mis ensemble par les chrétiens. Le Vieux et le Nouveau ensemble. Cette encyclopédie, appelée la Bible, il y a 66 livres dedans. On pourrait appeler des sourates. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Eux, ils ont 66 livres, grands ou petits. Mais ces 66 livres ont 40 auteurs différents. C'est eux qui le disent. 40 personnes différentes ont écrit sous la forme de manuscrits. Quelle que soit leur forme, on les a rassemblés dans un grand livre. 40 personnes différentes ont écrit et ont été rassemblées pour faire ce livre. Et ceci est la production d'un seul homme. Si c'en est une, je prends ces livres rassemblés dans la Bible. Le plus grand écrivain, l'écrivain le plus prolifique de tous, se nomme Saint Paul. Le vrai fondateur de la chrétienté, c'est Saint Paul. Ce Saint Paul a écrit plus de 50% des livres du Nouveau Testament. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, et de ces 27, Paul en a écrit 14, plus de 50%. Mais ces 14 livres mis ensemble ne font pas plus que ce que je montre. Là, pas plus que ça. 14 livres ensemble. Le plus grand écrivain, l'écrivain le plus instruit, 14 livres. Voilà le travail d'un seul homme.
Cette grandeur physique, nous disons que c'est un miracle. Et ce livre, le Coran, ne parle pas de n'importe quoi pour faire du remplissage. Non, 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 non. C'est de la matière très concentrée, écrivant à l'humanité sur tous les aspects de la vie, résolvant tous les problèmes pour l'éternité dans tous les domaines. Donc, j'y reviens. Allah dit, n'est-ce pas assez pour vous que ce livre ait été donné à cet homme, un ummi? Mais alors, que dire du contenu de ce livre? Vous savez, dans ce livre, le Coran, quelques-unes de ces choses que je vais vous démontrer, le sujet est si vaste qu'il faudrait plusieurs conférences pour nourrir, pour couvrir le sujet. Et je ne veux pas vous retenir jusqu'à minuit ou jusqu'au petit matin. Je ne peux pas. Mais rien que sur la loi, je peux parler ici jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Mais je ne crois pas que ce soit bien, ni pour vous, ni pour moi, de faire une telle chose. Alors, je vais devoir couper beaucoup de choses, car moi, qui ne suis pas un spécialiste, je peux vous citer une douzaine de miracles différents dans le Coran. Les savants peuvent vous citer une centaine de choses miraculeuses dans le Coran. Moi, un amateur, je peux vous en citer une douzaine. Et je n'irai pas toutes les chercher ce soir. Mais je vous en donnerai quelques-unes. Numéro 1. Le concept de Dieu le Très-Haut. Vous savez, nous connaissons Allah par ses attributs. Et Dieu les donne dans son livre. Nous n'avons pas à les créer, ces attributs, à les concocter nous-mêmes pour dire ce qu'est Dieu. Il nous dit ce qu'il est. Il est Ahman, Al-Hamim, il est Al-Malik, il est Al-Qudus, il est Al-Salam, il est Al-Mumin, il est Al-Mu'amin, il est Al-Aziz, Al-Akbar, Al-Mutakhabir. Il les donne. Allah les donne dans son livre. 99 beaux qualificatifs. Comme autant de jalons. 99 attributs dans toute leur gloire consacrée. Allah un grand lustre, Allah un nom propre, Allah 99 attributs et un nom propre, Allah. Ça fait 100. J'ai demandé à des gens instruits, des docteurs, des hommes de loi, des philosophes, quand j'en rencontre, dites-moi maintenant, j'aimerais savoir de votre bouche combien d'attributs croyez-vous pouvoir donner à Dieu? Allez, essayez. Essayez. Ils répondent, eh bien, il est notre Père qui est dans les cieux. Oui. Il est le Père aimant. Oui. Ne soyez pas timide. Quoi que ce soit, allez, n'importe. Il est juste, oui. Il est saint, oui. Il est miséricordieux, oui. Allons, 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 allons. Vous savez, le plus intelligent d'entre nous, le plus intelligent de l'humanité, le plus instruit d'entre nous, ne peut pas dépasser la douzaine. Il ne peut pas, avec toute son instruction. Imaginez plus d'une douzaine d'attributs. Avec tout son savoir, il ne peut pas. Moi, j'ajoute, vous voyez ce ummi, si tant est qu'il ait fait ce travail lui-même, il vous en donne 99. On me répond oui, mais Mohammed est un génie. Et un génie peut faire 10 fois mieux que moi. Il l'admet. C'est un génie. Et pourtant, ce n'est pas la parole de Dieu. Un génie peut faire 10 fois mieux que moi, je le concède. C'est Mohammed, un grand homme, et pas un prophète.